Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Avec vous, on va parler de maladies parodontales et santé générale de la tête aux pieds. Le groupe de réflexion paromédecine, ce qu'on appelle le GRPM, a été créé il y a 10 ans sous l'égide d'Oral-B et il a vraiment pour but de promouvoir la collaboration entre médecins spécialistes et chirurgiens dentistes. On le sait, vous le savez tous, il y a des associations entre des maladies générales et la maladie parodontale. Alors, que sont les maladies parodontales? Les maladies parodontales sont, comme leur nom l'indique, des maladies qui vont intéresser le parodonte. Grosso modo, il y a 2 familles de maladies parodontales. Il y a la gingivite, c'est-à-dire une atteinte strictement localisée à la gencive, et la parodontite, où la barrière que constitue la gencive est dépassée, et soit les bactéries, soit les produits de synthèse de ces bactéries vont dégrader l'os qui soutient les dents. L'équipe médicale travaille en effet ensemble pour lutter efficacement, c'est ça? Exactement. Et c'est vrai que là, c'est assez nouveau. En fait, le lien santé parodontale et maladies neurodégénératives, c'est des études qui sont très récentes et notamment des études concernant la mécanistique de ces intrications. La maladie parodontale, par ces phénomènes inflammatoires, vont potentiellement contribuer ou déclencher, ça reste du domaine de l'hypothèse, mais en tout cas contribuer, ça c'est certain, à des phénomènes qui vont être nocifs pour les neurones. Il y a une étude qui a été publiée en 2018 qui a montré qu'une bonne hygiène orale avec un brossage 2 fois, pas 3, mais rien que 2 fois par jour. Ce sont les recommandations. Déjà, ça suffit pour réduire l'épaisseur des plaques d'athérosclérose et donc le risque de maladie, parce que s'il y a moins de plaques, il y en a moins qui peuvent se rompre. Alors, quels sont les liens avec les maladies parodontales? Les liens sont multiples, tout d'abord parce que la pathogénie des 2 situations est similaire. D'autre part, on sait actuellement que les patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin sont 2 à 3 fois plus à risque d'avoir une maladie parodontale. Au cours de la grossesse, il y a une augmentation effectivement des taux hormonaux dans la gencive. Donc ça va contribuer au développement de l'inflammation, dont on a parlé tout à l'heure, sous l'effet du biofilm, c'est-à-dire que la gencive, elle se défend, mais elle va avoir des réactions inflammatoires qui vont être exacerbées. C'est un risque de naissance prématurée pour l'enfant? Oui, on a horreur au cours de la grossesse de l'inflammation. On a horreur de l'inflammation, il faut le dire, et on en parle depuis tout à l'heure. Martine l'a évoqué aussi en introduction. C'est quelque chose qui peut entraîner de graves conséquences au niveau de l'enfant et au niveau de la mère. Aujourd'hui, les patients atteints de maladies chroniques ont un parcours de soins. Lorsqu'on aura réussi à inscrire dans ce parcours de soins une consultation bucco-dentaire et parodontale, là, je crois que vraiment notre groupe sera complètement satisfait.